sur les orientations en matière ferroviaire. Et la parole est donnée à Pascal Lecousin. Merci Monsieur le Président. Donc une délibération importante. Les enjeux de la transition écologique et sociale nécessitent de promouvoir les modes de déplacement énergétiques sobres, structurant à l'échelle de la métropole et de son aire urbaine qui regroupe 730 000 habitants et 300 000 emplois. Dans les zones périurbaines, les déplacements sont moins nombreux mais plus longs et donc plus émetteurs de gaz à effet de terre et de particules. Pour ces déplacements, le mode ferroviaire prendra tout son intérêt et complétera l'offre de transport en commun urbain. C'est un débat d'aujourd'hui qu'on a eu tout au long de la soirée. Alors, notre métropole est composée de 8 gares et haltes. Malonnet-le-Houlme, Maromme, Rouen-Droite, Sotteville-les-Rouen, Saint-Étienne-du-Rouvray, Ouassel, Elbeuf, Saint-Aubin, avec des caractéristiques de fréquentation très variées. Elles sont desservies pour les 5 branches de l'étoile ferroviaire de Rouen vers Paris, Caen, Amiens, Dieppe et Le Havre. Depuis le 1er janvier, la région Normandie est l'autorité organisatrice des mobilités pour les transports régionaux et grandes lignes et à ce titre, confirmée dans son rôle d'architecture de la desserte ferroviaire, la région est de plus financeur du réseau ferroviaire et des gares sans être propriétaire. Donc la métropole est maître d'ouvrage pour les pôles d'échange liés aux gares. Pour tous les autres sujets, desserte, tarification, infrastructure ferroviaire et gares, l'action de la métropole passe par le cofinancement des études et projets d'infrastructure, par le travail partenarial et multithématique mené par la région, l'État, la SNCF. Voilà le contexte. Alors après, on a engagé un travail sur certains aspects, des aspects pour tout de suite et puis des aspects qui vont être beaucoup plus longs. Donc tout un travail s'est engagé autour de l'amélioration, l'accessibilité piétons, vélos, transports collectifs et voitures aux gares du territoire. Je ne vais pas vous lire tout ce qui a été fait, je vous renvoie à la note. Une remarque particulière pour la gare de Loulme-Malonnet qui nécessite pour les automobiles et pour nécessite des choses, une priorité pour cette gare. Ensuite, il s'agit de mieux intégrer le mode ferroviaire dans la chaîne de déplacement. Donc un certain nombre d'actions sont faites avec les acteurs. La plus importante ce soir, c'est la future intégration tarifaire. Donc aujourd'hui, le support Atomode permet déjà d'emprunter le réseau ferroviaire et le réseau Astuce avec un même abonnement et en illimité. La métropole, en lien avec la région normande, souhaite maintenant expérimenter la mise en place de l'intégration tarifaire des services ferroviaires sur le territoire métropolitain à partir du 1er septembre 2023. Les voyageurs pourront ainsi, pour le prix d'un abonnement Astuce, effectuer l'ensemble de leurs trajets sur les réseaux ferroviaires et urbains dans la limite de la métropole. Il s'agit de mettre ça, par exemple, aujourd'hui, si on a un tarif bus plus train, on est à 72 € par mois. On passera à 55 € pour les plus de 26 ans. Et pour les moins de 26 ans, on est aujourd'hui à 48 € et on passera à 27,50 €. Alors, c'est pas encore la gratuité, mais c'est quelque chose qui avance et c'est quelque chose qui nous était demandé par nos concitoyens de pouvoir utiliser le train et d'avoir cette intégration tarifaire. Ensuite, il s'agit d'améliorer les infrastructures ferroviaires pour améliorer l'offre à moyen terme. Je ne vais pas vous lire mais il y a tout un travail qui se fait aujourd'hui autour des études du réseau express métropolitain qui va donner une vision d'avenir et unifier sur l'étoile ferroviaire rouennais. Je rappelle que des études sont portées par la SNCF Réseau et cofinancées par l'État, la région et la métropole à hauteur de 400 000 € sur un coût total de 1,2 million d'une durée de 12 à 17 mois. Elles débuteront en juin 2022. Ensuite, on a un certain nombre de projets d'investissement prévus pour 2027 à 2030. Gare de Ouassel, reprise de voies et signalisation, études de mise en accessibilité de la gare. Deuxième point, réouverture de la ligne entre Val-de-Reuil et Louviers et mise en place d'une liaison entre Rouen et Louviers. On est sur un calendrier de 9 ans. Des études sont aussi en cours pour les gares et haltes. J'ai ma camarade et collègue devant où il y aura une étude d'opportunité et de faisabilité du déplacement de la gare de Tourville-la-Rivière. Et donc, je sais qu'Agnès t'y tient particulièrement. Ensuite, on a
on a des projets de plus grande ampleur. On a déjà voté il y a quelque temps le saut de mouton de Saint-Lazare entre 2030 et 2035 qui doit améliorer l'arrivée des trains normands. Deuxième point, les lignes nouvelles Normandie, la nouvelle gare de Rouen et le projet urbain Saint-Sever Nouvelle Gare, transformer le territoire métropolitain et les mobilités locales et régionales. Il s'agit de tous les projets autour de la gare et de la modernisation de la ligne Paris-Normandie, qu'on arrête d'être dans la situation qu'on connaît avec parfois des trains qui mettent 4 heures. Enfin, le dernier volet, un volet qui nous tient particulièrement à cœur, c'est le ferroviaire comme facteur de rayonnement logistique, alors, avec là aussi un certain nombre de dossiers qui sont aujourd'hui mis en place, travaux liés à la tranchée ferroviaire rive gauche, un point important qui est l'accès sud au port de Rouen, le projet Seine-Sud et enfin toute la stratégie logistique régionale. Voilà, la métropole pourra favoriser donc la traduction de cette stratégie. Il s'agit aujourd'hui de voter les orientations sur le train. Voilà. Merci. Alors, il y a Pascal Houbron qui a demandé la parole, puis Jean-Marie Masson. Oui, merci Monsieur le Président. Donc, la démarche train mode urbain, on pourrait l'appeler comme ça, vise à déterminer quel peut être le rôle du ferroviaire, justement, dans une agglomération comptabilisant chaque jour 2,3 millions de déplacements, tout mode, tout motif, et l'entrée de 200 voitures en son cœur. Et on le voit bien, tel que ça a été dit très synthétiquement et très rapidement, c'est un enjeu fort pour notre métropole. Alors le périmètre de la réflexion s'étend d'ailleurs au-delà de celui de la métropole, jusqu'à Yvetot et Val-de-Reuil. Et la région Normandie et les différents partenaires contribuent justement à cette réflexion, comme cela a été dit, chacun selon ses compétences et ses moyens, en conjuguant une démarche macro et des zooms sur des portions de territoire. Certains ont été cités à l'instant. Ils se réunissent régulièrement depuis plus de 5 ans au sein de réunions techniques constituées à cet effet. Mais le plan d'action qui nous est présenté, identifiant un pilote pour chacune d'entre elles, avait été approuvé. Par ailleurs, tous les partenaires ont souligné l'exemplarité de cette démarche. Les collectivités travaillent ensemble et avaient conclu à la nécessité de la promouvoir d'ailleurs, de la poursuivre et de la valoriser comme nous le faisons ce soir. Il avait été notamment indiqué que la démarche train comme mode de déplacement urbain pourrait constituer un socle reconnu pour les interventions futures sur le territoire de la métropole en matière de mobilité. Donc certes, le vélo c'est important, mais le ferroviaire aussi. La région souhaite travailler ardemment avec la métropole sur ce sujet et a bien entendu le souhait de l'État de co-présider une démarche partenariale au titre du financement des études d'opportunité sur ce qu'on a appelé, Pascal l'a rappelé, le service express métropolitain rouennais. Mais la région souligne aussi que la métropole Rouen-Normandie finance également les dites études à due proportion, cela a été rappelé. Et donc la région propose que, s'agissant d'une démarche partenariale et intermodale, comme cela a été dit, la présidence soit également proposée à la métropole Rouen-Normandie au vu du nombre des actions qui sont de son ressort et qui sont engagées par nous-mêmes ici en Conseil. Ainsi, je souhaitais que, en tant que conseiller régional, vous exposiez le fait que la région Normandie a intégré cette dimension et qu'elle désire s'impliquer plus encore aux côtés de la métropole pour avancer sur ce dossier stratégique en matière de mobilité. Merci. Jean-Marie Masson. Oui, simplement un complément. J'ai bien regardé le dossier et je n'ai pas vu le projet de tram-train Elbeuf-Saint-Aubin-Rouen. C'est que j'ai mal lu ou est-ce qu'on l'a oublié? Non, on ne l'a pas oublié. Il est dans le projet métropolitain. Ça a un peu changé de nom, mais on reste dans ce projet-là, dans le réseau express oui, non, mais s'il peut être explicité, ça serait pas mal. Mais on est dans cet esprit, hein. Ça fait partie. Et je dirais même que l'association SOS Gare, avec qui nous discutons aussi sur des propositions, l'a pleinement intégré dans ses propositions. Merci. Y a-t-il d'autres demandes de prise de parole sur le sujet? Non, il n'y en a pas. Bon, peut-être juste 2 éléments de contexte quand même pour celles et ceux qui nous suivent par Internet.
D'abord, rappeler quand même que la compétence en matière ferroviaire n'est pas au niveau de la métropole Normandie. Cela relève soit de l'État, il faut quand même rappeler les choses sur les grandes infrastructures, en particulier la loi d'orientation des mobilités, qui fixe 4 grands projets à l'échelle nationale, en gros 3 LGV et une ligne nouvelle, les 3 LGV étant Nice-Marseille, Montpellier-Perpignan, Bordeaux-Toulouse et une ligne nouvelle qui est la ligne nouvelle Paris-Normandie, c'est-à-dire Paris-Rouen-le-Havre et Paris-Caen-Cherbourg. Ça relève du niveau de l'État. Et puis, Pascal l'a rappelé, après il y a une compétence au niveau régional, à la fois sur les TER, puis ce qu'on appelait avant les intercités, qui sont maintenant au niveau régional. Bon, la métropole a évidemment des moyens très limités sur ces sujets. Je tiens à le dire quand même parce que souvent on a beaucoup d'attentes et nous sommes interpellés, y compris les maires, les élus, sur mais alors le train, etc. Cela ne relève absolument pas de nos prérogatives. Si nous pouvions rouvrir des lignes, nous, tout de suite, comme ça, on le ferait avec plaisir. Simplement, on n'en a ni les moyens financiers, ni la compétence même sur le plan juridique. Ça n'empêche pas de se battre avec d'autres. Des associations ont été citées. Alors, je ne vais pas citer tous les enjeux, mais il faut d'abord rappeler quand même que le temps ferroviaire est un temps long et que malheureusement, même quand on nous dit à court terme, dans la bouche de la SNCF, le court terme, c'est plutôt 10 ans, 8 ans qu'autre chose, que plus court. Bon, c'est comme ça. Et que même les sujets dits les plus réalisables et les moins difficiles, etc., c'est-à-dire, là on a cité Rouen-Louviers, la question de la halte à Tourville, il y avait une question aussi du côté du Mont-Malade, si je prends du côté de Mont-Saint-Aignan, il y avait plusieurs sujets comme ça. C'est quand même de toute façon des projets à plusieurs années qui ne vont pas se faire, il faut le dire, parce que sinon nos concitoyens peuvent sortir de la visio en se disant chouette, ça y est, on va voir. Non, il faut bien avoir conscience de ça. L'autre point qu'il faut indiquer, c'est qu'il y a des sujets qui se heurtent à ce stade à des impossibilités, là encore, réglementaires. Par exemple, le tram-train dont parlait Jean-Marie, donc c'est Barentin, Rouen, Elbeuf, il passe. Pourquoi est-ce qu'il n'avance pas depuis des années? Parce que ce n'est pas un sujet nouveau, Jean-Marie le connaît bien. Il passe par la zone industrielle avec ce qu'on appelle des PPRI, PPRT surtout, plan de prévention des risques technologiques, c'est-à-dire des zones de danger à l'intérieur duquel on ne peut pas, sauf mise en sécurité particulière et changement de ce PPRT, faire passer des trains avec des voyageurs. C'est pour ça qu'il n'y en a pas. C'est pour ça que vous avez une belle ligne de train qui passe du côté, à côté de la Sud 3, qui descend, qui va jusqu'à Elbeuf, et qui n'est pas utilisée par les voyageurs parce que le PPRT le prescrit pour certaines zones de danger. Et changer un PPRT, c'est pas là non plus la métropole, c'est pas d'ailleurs la région non plus, c'est l'État qui prescrit un PPRT à l'issue d'une procédure, évidemment, un débat public, etc., etc. Donc c'est un travail de longue haleine. Et puis dernier point, je ne veux pas casser l'ambiance, mais c'est quand même la vérité, la LNPN, ça n'avance pas. La ligne nouvelle Paris-Normandie, ça n'avance pas. J'attaque personne en disant ça, mais enfin, reconnaissons que la situation en matière de train entre Paris et Rouen, ou Paris-Rouen-le Havre, ou Paris-Caen-Cherbourg, c'est la même chose, même pire, c'est plutôt dégradé. C'est en plus accentué, cette dégradation, parce qu'il y a des travaux, comme tout le monde le sait ici, je pense, entre Paris et Mantes, liés au RER-E, au RER dit EOL. Bon, en attendant, les pauvres Normands que nous sommes sont les derniers dans le wagon, qui lui-même est le dernier du train. Donc les choses n'avancent pas du tout. Et il me semble important, mais je vais m'arrêter là, que les élus, mais pas uniquement les élus, je rappelle qu'à une certaine époque, les chambres de commerce, les Césaires, travaillaient ensemble aussi pour porter ce sujet au bon niveau, c'est-à-dire en haut de la pile nationale. Parce que si on ne le porte pas en haut de la pile nationale, le sujet, en fait, mourra de sa belle mort, parce qu'il y a une compétition avec d'autres sujets, parce que ça coûte beaucoup d'argent. Et puis parce qu'il faut dire aussi les choses, ce sont des travaux en Île-de-France, au bénéfice des Normands. On l'a vu pour, vous avez cité le saut de mouton, Pascal, tu parlais du saut de mouton à Saint-Lazare, donc en gros pouvoir faire passer plus rapidement les trains à direction de la Normandie. Même ça, c'est plusieurs années, et même beaucoup, 2030-2035, c'est aimable ou optimiste. Et ça, la région Île-de-France, je rappelle que c'est à la gare Saint-Lazare les travaux, donc c'est bien en Île-de-France. Finance, nada, walou, rien. C'est uniquement nous qui finançons tout cela. Et tout cela, c'est quand même plus de 200 millions d'euros. En premier lieu, d'ailleurs, la région Normandie, comme le disait Pascal. Donc c'est... Bon, on voit bien qu'on peut compter que sur nous-mêmes, et je vais même aller un peu plus loin, sans être désagréable. On voit bien que la région Île-de-France n'est pas hyper volontaire pour qu'il y ait des travaux chez elle au bénéfice de chez nous, quoi, pour le dire rapidement. Et encore moins pour qu'elle les paye. Donc, il faut un arbitrage et une impulsion politique, et ça ne peut être qu'au niveau national. Et donc, on espère qu'une première ministre qui a certaines
affinités avec la Normandie, le Calvados en l'occurrence, et que d'autres ministres qui sont sensibles à ces sujets, et puis ce sont des sujets, comme l'a dit Pascal, qui sont en lien avec d'autres sujets d'importance nationale, je pense évidemment à l'axe Seine, on espère quand même que si on prend notre bâton de pèlerin ensemble, avec effectivement la région, les départements, le département de Seine-Maritime, par exemple, vient de s'exprimer sur le sujet. Il m'apparaît que le département de l'Eure, vu sa gouvernance, devrait aussi être sensible à ce sujet. On peut peut-être espérer faire bouger les choses. Sur cette délibération, en matière d'orientation de la stratégie ferroviaire, est-ce qu'il y a des votes contre ? Non. Abdelkrim Marchani ne participe pas au vote pour raison professionnelle. Qui s'abstient ? Personne. Donc il y a unanimité.